à taper des mains. Dans le nom du Seigneur, amen. Je lève les mains dans le nom du Seigneur et je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je lève la main dans le nom du Seigneur.
Nous allons continuer à élever le nom du Seigneur, n'est-ce pas? Et nous allons prendre ce chant, comment expliquer, comment décrire tout cet amour qui s'est manifesté à la croix pour moi. Mon faible petit cœur ne peut contenir tout cet amour que Dieu a manifesté pour nous. Chantons-le en ce matin. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, mes mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, que tout est racheté, Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs, alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, que tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs, alors entends mon cœur, alors entends mon cœur. Nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, nous ne pourrons pas te dire
Seigneur, nous ne pourrons pas te dire à quel point nous t'aimons à l'infini, Seigneur. Et nous allons t'adorer en ce matin. T'adorer, faire monter nos louanges comme un parfum de bonne odeur devant toi, Seigneur. Et quand je contemple
Et je crie vers toi, Seigneur. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi. J'ai besoin de toi. On va le reprendre, Dieu fidèle.
pour te louer. Réjouis-toi, mon âme, que ma louange et ma voix s'élèvent et réjouissent ton cœur, ô Seigneur. Je t'aime tant, je t'aime tant, je t'aime tant, que nos louanges montent vers toi comme un parfum de bonne odeur. Tu mérites toute la gloire, Seigneur. Voilà, nous avons chanté que Jésus est notre roc. Nous savons que lorsque nous tombons, il nous relève. Amen. Et voilà maintenant ce doux moment pour participer au repas du Seigneur. Donc nous allons nous lire dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il est
rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Voilà, nous sommes arrivés au repas du Seigneur et nous savons qu'il faudrait que nous soyons sanctifiés et que nous mettons la main dans le plat, que nous soyons délivrés de tout ce que nous avons de mauvais. Et nous allons prier, Seigneur, pour ce repas. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous. Et Seigneur, voilà, arrivé à ce moment, nous venons jusqu'à toi, Seigneur, et tu nous as dit que chaque fois que nous nous réunissons, que nous participons à ce repas, et Seigneur, que nous soyons avec toi. Permets, Seigneur, que nous avons des mains libres et que nous participons vraiment avec toi et pour toi. Et Seigneur, nous te remercions. Merci pour la croix. Merci pour le prix payé, Seigneur. Et aujourd'hui, tu nous as sauvés et que toute la gloire te revienne. Amen. Pour faciliter le service, nous demandons à ceux qui sont baptisés par immersion puissent se mettre debout.
Il y a une parabole dans la Bible qui dit que si l'un d'entre nous avait 100 brebis, ne laisserait-il pas les 99 autres dans le désert pour aller retrouver celle qui s'est perdue? Et c'est de cet amour dont il est question aujourd'hui. C'est ce que nous allons chanter. Son amour extravagant qui nous poursuit, qui nous cherche. Nous allons chanter ce chant. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, qui nous poursuit, qui nous recherche et qui nous ramène à lui. Amen. Never
Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous allons passer au moment des offrandes, donc toutes les sœurs qui sont disposées pour le service. Et pendant ce temps, nous allons entamer ce chant un jour à la fois. C'est vrai que ce n'est pas tous les jours facile, n'est-ce pas? Mais nous y allons un jour à la fois et avec foi. À la fois S et avec foi I. Amen. Ce que je demande.
Alléluia, gloire à Dieu. C'est merveilleux, Seigneur, de t'avoir comme maître, comme sauveur. C'est merveilleux, Seigneur, d'être en ta présence. Combien que nous sommes bien. Gloire à Dieu. Et Père éternel, nous sommes dans la joie aussi, Père éternel, pour t'apporter notre participation de ce que tu nous as donné. Nous te demandons, Père, de l'agréer et que toute la gloire te soit donnée dans le nom de Jésus. Amen. Et nous allons laisser la place au message qui sera porté par notre frère Ramassami. Bonjour à tous. Bienvenue. Dieu, aide-moi à vivre un jour à la fois. Et il le fait. Il le fait. Je vais prier encore pour que ce message puisse être bien apporté et être bien reçu. Éternel, nous sommes devant toi et tu as beaucoup de choses à nous donner. Nous voulons que nos cœurs soient ouverts, que mon cœur soit ouvert, que le cœur de cette assistance, de cet auditoire soit ouvert, pour que ton esprit puisse nous communiquer ce qu'il va nous falloir ingérer, pour que chaque jour nous puissions marcher avec toi. Aide-nous par ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Vous allez bien ? C'est bon là ? 1, 2, 1, 2. Ok. Je commencerai par dire une chose, c'est que ceux qui veulent en découdre avec Dieu se cassent toujours les dents. Parce qu'ils tombent sur un roc. Ils cassent leurs dents sur un roc qui a toujours été là. Ils veulent monter sur leurs grands chevaux de la science, de la philosophie, mais ils finissent par se casser les dents sur le rocher des siècles. Mais par contre, ceux qui veulent s'approcher de Dieu, ceux qui veulent entrer dans sa présence, ils trouvent un pain à manger. Ils trouvent une source d'eau qui désaltère, qui renouvelle, qui donne des forces. Une source d'eau qui est dit, elle jaillit jusque dans l'éternité. Vous savez, la Bible ne m'en dit pas notre adhésion. Elle ne supplie pas, croyez-moi, non. Elle prévient juste, gentiment. Si vous avez des oreilles pour entendre, entendez ce que l'Esprit vous dit. Elle dit aussi, si aujourd'hui vous entendez la voix de l'Esprit, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais la Bible ne se vend pas. Elle s'offre comme la vérité. Si vous essayez de vendre un truc, c'est que peut-être que vous n'irez pas naturellement vers cette chose, mais la vérité, elle est là, partout. Elle n'a pas besoin de se vendre. Aujourd'hui, sur Internet, on vous vend des vérités. On vous vend des fréquences qui vous rapprochent de Dieu. Hein, Mimi ? Ouais. Si vous écoutez cette fréquence, vous vous rapprocherez de Dieu. Bon, je n'ai pas les qualifications pour dire si cette fréquence a vraiment des vertus transcendantoires, mais
Je crois que je viens d'inventer un mot. Mais la vérité, elle ne se vend pas, elle s'offre. Ce matin, nous lisons un texte dans Hébreux chapitre 5, verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes lents à comprendre. Cette lettre aux Hébreux, elle devait être hautement théologique. Ça devait être une perle de théologie, en fait. Et d'ailleurs, si on regarde bien, c'est une perle de théologie, vraiment. Mais ça devait être quelque chose de profond. Mais l'auteur de cette lettre aux Hébreux, c'est comme s'il leur dit « J'y vais mollo parce que vous êtes devenus lents à comprendre. » Et quand il dit ça, ça rappelle ce que Jésus dit aux disciples qu'il rencontre sur le chemin d'Emmaüs. « Ô homme dont le cœur est lent à comprendre ce qu'ont dit les prophètes. » Vous vous souvenez de cette parole ? Lent à comprendre ce qu'ont dit les prophètes. Pourtant, les Hébreux, ce sont les héritiers des promesses divines. Les héritiers c'est les premiers concernés par le salut. Mais ils avaient fini par croire qu'ils étaient les seuls concernés par ce salut. Et donc, finalement, quelle utilité pour eux de chercher à entrer dans la présence de Dieu, dans le voile. Pour eux, il leur suffisait de garder jalousement la loi qu'ils avaient reçue, de l'observer scrupuleusement. Et voilà, c'est ma religion qui me mène au salut, je vais la garder. Mais l'auteur leur fait le reproche qu'ils sont lents à comprendre. Pourquoi lents à comprendre ? Eh bien, d'abord, nous lisons cela dans 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 13 à 15. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 13, nous dit « Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ceux qui étaient passagers. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Et ce voile ne se lève pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Or, nous dit le verset 17, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ça veut dire que ce voile ne peut être déchiré qu'en Christ. Pourquoi ce voile est déchiré ? Justement pour que l'on puisse entrer dans le sanctuaire, là où personne n'avait le droit d'entrer. Là où personne n'avait le droit de mettre les pieds, sinon le souverain sacrificateur, une fois par an. En tout cas, le sacrificateur qui avait été élu pour entrer, une fois par an. Mais en Christ, ce voile se lève, il est même déchiré. Ça veut dire que l'accès est permis, l'accès est ouvert. L'accès aux promesses, l'accès à la plus grande richesse que Dieu voulait offrir à son peuple.
sa présence. C'est en Christ que ce voile se lève, parce que Dieu voulait conduire à la gloire un grand nombre de fils. C'est ce qui est dit dans Hébreux 2, verset 10. Est-ce qu'on peut lire ça ? Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Ça veut dire pas seulement le peuple d'Israël, beaucoup de fils. Éleva à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Par les souffrances de Jésus, nous avons eu accès à cette gloire. Par les souffrances de Jésus, le chemin est ouvert. Alors, lorsque nous rechignons à entrer dans la présence de Dieu, nous ne faisons pas seulement du surplace, nous reculons. Nous reculons parce que nous laissons d'autres que l'on méprisait peut-être, d'autres qui n'ont pas les connaissances que nous avons, qui ne sont pas mangés des études bibliques, eh bien ceux-là, ils nous dépassent. Et ils entrent avant nous dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous avons désespérément besoin du Saint-Esprit. Parce que finalement, l'accès est ouvert, mais ce n'est pas tout le monde qui peut entrer. Nous avons besoin du Saint-Esprit parce que c'est lui qui donne la direction. C'est lui qui donne le cap dans la parole. Sans le Saint-Esprit, nous passons à côté du sens, du vrai sens des choses. Et nous vivons, certes, en parfait religieux, dans une sorte de sécurité spirituelle, mais nous sommes gravés dans le roc, dans le sens que nous sommes dans l'immobilité. Ça n'a rien à voir avec l'authenticité, l'originalité, le dynamisme de la vie. Le dynamisme qui caractérise la vie. Il n'est plus en nous lorsque nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit. Nous sommes comme des statues, comme les gargouilles qui sont en haut des cathédrales, vous voyez ? Elles sont là pour garder les lieux, éloigner les mauvais esprits, mais elles ne bougent pas. Elles n'ont aucune expression. Et on devient un petit peu comme ça, comme des statues. L'auteur aux Hébreux, l'auteur de cette lettre aux Hébreux, se sent obligé de faire une sorte de démonstration théologique de la divinité et même de la supériorité de Christ dans plusieurs domaines, en se basant sur les écrits sacrés pour mettre en évidence cette parfaite adéquation qu'il y a entre la vie de Christ, entre son ministère et ce qui avait été écrit, ce qui avait été dit par les prophètes. Vous savez, un peu de la même manière que ce personnage que l'on trouve dans le Nouveau Testament, Apollos. Apollos, on dit qu'il réfutait publiquement les Juifs en démontrant que Jésus était bel et bien le Christ, en s'appuyant sur les écrits de l'Ancien Testament. Ces Hébreux, qui vivaient sans doute à Rome et dans d'autres provinces, ils étaient dans la persécution comme beaucoup d'autres chrétiens. Ça devait être d'ailleurs des chrétiens. Mais il semble qu'ils avaient gardé des relents du judaïsme. Et ça troublait leur compréhension. Ça troublait, ça perturbait leur épanouissement spirituel. C'est un peu comme si on vous a appris à faire des multiplications, mais que vous voulez quand même calculer 301 fois 622 en faisant des additions.
Vous voyez le truc? Mais vous dites, les additions, c'est bien. Je sais faire les additions. On ne se trompe pas avec les additions. Alors on y va. Et vous calculez votre truc là, 301 x 622. Mais quel temps vous allez mettre? Quel temps vous allez mettre à ne pas entrer dans la présence de Dieu? On cherche à faire les choses par notre propre force, diriger notre vie, gérer les circonstances autour de nous avec notre propre intelligence, avec notre propre sagesse. Et on ne bénéficie pas de la force agissante du Saint-Esprit. On ne bénéficie pas de cette puissance qui a été mise à notre disposition, qui nous permet de ramasser 1 tonne, là où avant on ramassait 4 kilos avec une pelle. Le Saint-Esprit, c'est une force agissante. Le Saint-Esprit, c'est la direction assistée. Il y en a parmi vous qui ont connu la direction manuelle? Revenez un petit peu à la direction manuelle, vous allez voir ce que c'est. Quand vous avez la direction assistée, c'est un moteur qui tourne la roue pour vous. Avec 2 doigts, vous pouvez tourner le volant. Le Saint-Esprit, c'est ça. Il faut quand même tourner le volant. Mais le Saint-Esprit vous assiste. Il vous donne la force, il apporte ce qui manque. Lent à comprendre. Ça ne veut pas dire que on ne comprendra jamais. Quand vous êtes lent à comprendre, ça ne veut pas dire que vous ne comprendrez pas. Mais ça veut dire que vous allez comprendre dans longtemps. Après beaucoup d'erreurs, après beaucoup d'échecs, après des questionnements, après des doutes. Jusqu'au jour où enfin, vous aurez vu, vous aurez compris. Jean dit, ce que nous avons vu et entendu, nous ne pouvons pas ne pas le dire. Mais les Juifs, ils n'ont pas voulu voir que Jésus était le Fils unique de Dieu. Pourquoi? Parce que pour eux, ce n'est pas possible que Dieu ait un fils. Dieu qui a un fils, ce n'est pas possible. Pourtant, on trouve des versets, même pas dans le Nouveau Testament, dans le psaume 2, au verset 12, si on peut lire ce psaume, on trouve des versets comme ça. Baisez le fils de peur qu'il ne s'irrite. Le fils, quel fils? C'est qui ce fils? On est dans un psaume. Est-ce que c'est le fils du roi? Est-ce que c'est le fils de qui? Baisez le fils de peur qu'il ne s'irrite. Ça veut dire, vous avez intérêt à bien vous tenir devant le fils. Vous avez intérêt à faire des courbettes devant lui. Pour eux, ce fils, il ne pouvait représenter qu'une entité abstraite, comme une nation, comme un peuple, comme une descendance. Mais lorsque le Fils se présente devant eux et leur dit « Je suis le Fils de Dieu », avec toutes les références qui vont avec tous les signes qui vont avec, ils veulent le lapider. Parce que pour eux, ce n'est pas possible. Et pourtant, toute sa vie a parlé comme dans Hébreux 10, qui dit, Hébreux 10, verset 5. Hébreux 10, verset 5, on peut le lire? Ça marche plus? Je le prends. Ah, la technologie. Ah, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, concrètement il n'a pas dit ça de sa bouche, mais c'est sa vie qui dit ça. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et ça,
C'est mystérieux. Et les Juifs, ils ont refusé de croire. Ils n'ont pas compris non plus, ils ont refusé de croire que Jésus devait ressusciter. Les disciples d'Emmaüs même, c'étaient des disciples, Jésus leur avait prédit, leur avait dit. Pourtant, Jésus est obligé de leur dire « Ô homme dont le cœur est lent à comprendre les Écritures ». Apparemment, c'est propre à la nation. Devrais-je dire, c'est propre à ceux qui se calent dans une sécurité religieuse. La vraie sécurité ici-bas, elle n'est pas dans la religion. Elle n'est pas dans la connaissance, elle n'est pas dans l'intelligence, elle n'est pas dans le travail, elle n'est pas dans l'argent. La vraie sécurité, elle est dans le Saint-Esprit de Dieu qui nous entoure de partout. Et ils n'ont pas voulu croire que ce Jésus serait le premier-né d'entre les morts. Et c'est pour ça qu'ils ont fait garder le sépulcre. Ils ont fait garder le sépulcre parce qu'ils se sont dit, il a dit qu'il va ressusciter. Fous comme ils sont là, ces disciples, ils vont tout faire pour le faire sortir de la tombe et dire qu'il est ressuscité. Et ça n'a pas manqué. Jésus est sorti du tombeau et ils ont fait répandre la nouvelle que ses disciples l'avaient ôté du tombeau. Parce qu'ils refusaient catégoriquement de croire. Ils refusaient. Mais ils vont finir par comprendre. Après des milliers d'années, ils vont finir par comprendre. Zacharie 12, 10. Parce qu'ils ont refusé le Saint-Esprit. Ce qu'ils auraient dû comprendre il y a des milliers d'années, ils vont finir par le comprendre. Dans ce texte, il est dit, alors, je répandrai sur la maison de David, sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce. Un esprit de grâce. Combien d'années ça fait que nous avons connu la grâce? Ça fait plus de 2000 ans que nous connaissons la grâce. Mais les Juifs, non. C'est seulement là qu'ils vont connaître cet esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme sur un fils unique. Ils n'ont pas voulu reconnaître que c'était le fils unique de Dieu, mais ils pleureront sur lui comme sur un fils unique. Ils n'ont pas voulu croire qu'il était ressuscité, mais ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Voilà ce qui se passe lorsqu'on refuse l'assistance du Saint-Esprit, lorsqu'on ne la recherche pas, lorsqu'on ne veut pas entrer dans cette présence, lorsqu'on reste juste là, dans une sorte de sécurité immobilisante. Vous connaissez cette histoire, frère Tim Pico nous l'a rappelé vendredi, l'eunuque éthiopien qui rentre chez lui et qui sur la route est en train de lire un passage d'Ésaïe. Et Philippe est déposé là par le Saint-Esprit. Il rencontre cet eunuque. Et Philippe lui demande, comprends-tu ce que tu lis? Et il a l'humilité de dire, comment est-ce que je peux comprendre si personne ne me donne des tips? Si personne ne m'éclaire, comment est-ce que je peux comprendre? D'abord, de qui parle l'auteur ici? Est-ce qu'il parle de lui-même ou est-ce qu'il parle de quelqu'un d'autre? Bonne question. Si c'était le Philippe d'avant Jésus, voilà ce qu'il aurait répondu. Ce passage parle sans doute d'un reste d'Israël qui est resté fidèle au Seigneur. Et
dont les souffrances rédemptrices amèneront le salut à tout le peuple. Voilà ce qu'il aurait dit, le Philippe d'avant Jésus. Les religieux qui ont connu Jésus, ils auraient répondu, ah c'est vrai, il y a eu un homme qui s'est déclaré fils de Dieu. Et tout le peuple est allé après lui. Ils sont tous partis après lui parce qu'ils ne comprennent rien en fait. Ils n'ont pas étudié la Bible, enfin plutôt pour eux la Torah, les écrits. Ils n'ont pas étudié les textes. Ils ne comprennent pas ces gens. Ils n'ont pas pu faire les connexions pour voir que ça ne pouvait pas être le Fils de Dieu. Mais le Philippe, heureusement, le Philippe qui répond à l'eunuque éthiopien, il a connu Jésus. Il a rencontré, il a fait cette rencontre spirituelle avec Jésus. Et le Saint-Esprit est venu dans son cœur pour éclairer tous ces écrits sacrés. Et Philippe lui répond, en partant des écrits sacrés. Voilà de qui on parle. Jésus-Christ de Nazareth qui est venu en chair, qui a donné sa vie, qui a donné son sang. Quelle révélation sur le serviteur de l'Éternel, qui était bel et bien un homme, et qui apporte le salut, qui apporte le pardon, qui apporte la rédemption, en se servant de sa chair et de son sang. Comprenez bien, frères et sœurs, amis, parce qu'on le dit comme ça rapidement. Il a apporté le salut, le pardon, la rédemption, en se servant de sa chair et de son sang. Je le dis comme ça, volontairement. Parce que si vous dites à quelqu'un, je te pardonne, j'espère que vous avez déjà dit ça à quelqu'un, ou au moins que quelqu'un vous a déjà dit ça. Si vous lui dites, je te pardonne, est-ce que vous lui tendez quelque chose qui fait le pardon? Est-ce que vous lui faites respirer une vapeur de pardon? C'est comment le pardon que vous lui donnez? C'est une formule magique ou quoi? Est-ce que celui à qui vous pardonnez est capable de voir votre pardon? Il n'est pas capable de voir votre pardon. Il est obligé de vous croire sur parole. Il peut voir derrière les fruits que ça produit dans votre vie, la façon dont vous êtes avec lui, mais il ne voit pas votre pardon. Vous avez beau voir la personne qui vous parle, mais pour son pardon, vous êtes obligé de le croire. Il n'y a pas de forme, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de texture au pardon. Alors comment concevoir le pardon de Dieu qu'on n'a jamais vu, qui jusque-là ne pouvait être symbolisé que par le sang versé d'un animal sacrifié? Comment quelqu'un pourrait décemment déclarer, par mes meurtrissures, vous serez guéris, par mon sang, vous serez pardonnés? Est-ce que ça fait sens dans votre tête là? C'est un homme qui parle jusqu'à Jésus, même après, on devait sacrifier un animal en symbole du pardon. En symbole. Ce n'était pas le pardon, c'était le symbole du pardon. Mais Jésus vient en disant, ma chair est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment un breuvage. Si vous mangez de ma chair, si vous buvez de mon sang, vous aurez la vie en vous. Oula!
C'est quoi ce truc bizarre? Imaginez-vous, vous, du temps de Jésus, vous entendez ça. Et je vous mets au défi de ne pas dire s'il a pété un plomb ou il n'a pas la lumière à tous les étages, ce gars. Je vous mets au défi. C'est quoi? Il faudrait qu'il soit magique ou je ne sais pas quoi. Il faudrait qu'il soit divin. Mais pourtant, c'est ça. C'était ça. Il a transcendé dans sa chair le salut, le pardon, la guérison. Il l'a fait, ou plutôt Dieu l'a fait. Chose impossible à un homme, même de concevoir comment ça se ferait. Dieu l'a fait. Et Paul dit, dans Colossiens 2, versets 1 à 3, Paul dit ça sous l'action du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui lui révèle ça. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Et ensuite il dit, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Et donc c'est normal qu'ils aient rien compris, parce que c'était de la très haute technologie. Pardon, je suis prof de technologie, je dis, bon, voilà. J'utilise ce que je connais. C'était de la science à de l'état pur, un corps humain qui allait opérer le pardon, qui allait fournir le salut, qui allait fournir la guérison. C'est là qu'ils se sont cassés les dents. Dans son mystère, Dieu a caché tous les trésors de la sagesse et de la science. Autant dire que c'est hors de portée de notre intelligence. Voilà où résidait la difficulté dans les choses que Jésus apportait. C'est pour ça que Nicodème avait du mal à comprendre ces choses. Quand Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Aujourd'hui, ça parle à tout le monde. Oui, moi je suis un chrétien né de nouveau. I'm newborn Christian. Mais quand Nicodème entend, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème, voilà, ça veut dire quoi? Il faut que je rentre dans le ventre de ma mère pour naître à nouveau? Je le comprends, Nicodème. Il n'a jamais entendu ça. Il faut que tu naisses de nouveau. Ah, c'est à s'arracher les cheveux. Mais Jésus lui dit, tu ne peux pas comprendre ça, parce que c'est avec l'esprit qu'on comprend ça. Il faut que tu naisses d'esprit, dans l'esprit. C'est une nouvelle naissance. Notre intelligence demeurera toujours stérile à saisir ces choses. Mais tout cela est bien arrivé. Et Philippe qui parle à cet eunuque éthiopien, il l'a vu. Il l'a vu. Pas de ses yeux, mais le Saint-Esprit lui a ouvert les yeux. Quelle ironie d'ailleurs. C'est un Philippe aussi qui demande au Seigneur, Maître, montre-nous le Père. Et Jésus lui a dit, il y a si longtemps que je suis avec toi, tu n'as pas vu le Père. Mais c'est normal, Philippe n'avait pas encore été éclairé par le Saint-Esprit pour voir des choses que personne ne peut voir, pour saisir des choses que personne ne peut comprendre. Et nous, sachant tout cela, pourquoi fait-on de moins en moins appel au Saint-Esprit, alors qu'il est là pour nous guider?
on est toujours à reléguer au bon sens et à la sagesse humaine. Tellement de choses. Bon, d'accord. Pour savoir si je devais mettre une cravate orange plutôt qu'une cravate bleu turquoise, j'ai fait appel à ma femme. Le Seigneur l'a mise là à côté de moi pour ça. Ça va. J'ai pas besoin de prier pour ça. Mais pour la femme, il fallait que je prie. Hein? La cravate, c'est quelque chose, mais la femme. Mais il y a tant de personnes qui se disent non. Je sais que ma femme, elle devra être comme ça, ça. Et ils se mettent en chasse. Et quand ils ont trouvé quelqu'un qui complète tous les critères, c'est ma femme. Seigneur, bénis-nous. Sauf que tu ne connais pas cette femme. Le Saint-Esprit la connaît, mais pas toi. Alors quand tu la regardes comme ça, avec tous ses cheveux qui volent au vent, ses belles dents rangées, ses yeux comme des yeux de biche, son sourire qui éclaire la salle, forcément tu te dis c'est ma femme. Mais c'est quoi qui te guide là? Il y a plein de personnes qui se sont cassées les dents comme ça. Voilà une chose qu'il ne faut pas reléguer au bon sens. Comme pour le job, comme pour l'appartement, comme la façon dont je vais investir mon énergie, mon argent, comme pour les personnes que je fréquente. Oui, vous pourrez toujours nous traiter de très très spirituels, TTS. Mais lorsque vous êtes des gens qui êtes censés faire tout pour la gloire de Dieu, vous comptez faire ça comment? Avec du bon sens? Avec la sagesse humaine? Sérieusement? Je ne crois pas que ça marche. Pour saisir les voies de Dieu, ce n'est pas le bon sens, désolé. C'est le Saint-Esprit. Prenez plus de décisions par le Saint-Esprit. Prenez plus de décisions dans la prière, dans la communion avec Dieu, sachant que les voies de Dieu sont aussi élevées au-dessus de nos voies que le ciel n'est élevé au-dessus de la terre. Alors quand vous pensez que c'est là la direction, Dieu a calculé les millions de coups à l'avance et peut te dire que non, c'est à droite la direction, en fait. Mais toi, sur la route, souvent on trouve ça aux questions à l'auto-école. Hein. Vous voyez le panneau virage dangereux à droite, mais vous voyez la route qui part à gauche comme ça. Mais s'ils ont mis un panneau, c'est parce qu'ils savent que le reste de la route, le virage dangereux, il est à droite. Eh bien souvent on fait comme ça. Vous voyez le panneau, le Saint-Esprit vous dit c'est par là que ça va se faire là. Mais vous voyez la route qui part comme ça, vous vous dites non, c'est par là. Ah ouais, c'est par là. Et puis boum, dans le décor. Le Saint-Esprit connaît la voie. Même plus, il a faite la voie. Donc quand il te dit c'est à droite qu'il faut tourner, crois-le sur parole. Quand il met en toi cette assurance que c'est là qu'il faut marcher, même si tout te dit que c'est ailleurs qu'il faut aller, fais-lui confiance. Apprenons à faire confiance au Saint-Esprit. Sinon, nous sommes en danger d'immobilisme, voire de patatras dans le décor.
nous risquons de nous retrouver dans le décor si nous ne faisons pas confiance, si nous ne recherchons pas la direction du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que nous sommes là. Nous voulons apprendre à livrer plus de choses au Saint-Esprit pour éviter de perdre du temps, pour éviter d'être lent à comprendre, pour éviter d'être toujours à manger, à consommer du lait spirituel. Parce que c'est ce que Paul leur dit. Vous devriez être des maîtres. Vous avez tout reçu, vous avez les Écritures, vous avez les textes anciens, les prophètes. Mais vous en êtes toujours à consommer du lait spirituel. Vous n'avez pas fait l'expérience de la parole de justice. Ça veut dire que vous avez encore besoin qu'on vous explique les choses pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Mais lorsque le Saint-Esprit agit en vous, il grave en vous ce qui est bien, ce qui est mal. Et même lorsque tout le monde dit non, ça va, c'est bon, oui, ça va, tranquille, super. Le Saint-Esprit vous dit c'est mal. Et vous êtes obligé de dire non. Je ne prends pas cette voie. C'est mal. Mais pourquoi tu dis que c'est mal? Sur quoi tu t'appuies, ton fondement? C'est là que ça devient difficile. Quand vous commencez à dire, le Saint-Esprit me révèle que c'est pas tout le monde qui comprend ça. Vous le dites, vous pouvez le dire. Moi je dis, il y a une voix qui me parle, qui me dit que c'est mal. Apprenons à entrer dans le lieu très saint. Apprenons à chercher la face de Dieu. Le voile est déchiré. Jésus nous a envoyé son esprit. C'est pour que nous puissions entrer. Tout ça, c'est pour que nous puissions entrer et recevoir la force, recevoir l'intelligence, recevoir le pardon, recevoir la purification, recevoir la direction. C'est pour tout ça. Parce que Dieu veut nous amener à la gloire. Comment arriver à la gloire sans marcher par le Saint-Esprit? Prions ensemble, s'il vous plaît. Seigneur, je te bénis parce que tu as vraiment tout fait, tu as tout donné. Et ton plan, c'est un plan d'amour. Plus je rentre dans ce plan et plus je me rends compte que tu ne nous as pas juste créés comme des êtres végétatifs pour regarder comment on évoluerait sur Terre. Mais tu avais l'intention de nous impliquer dans ta vie personnelle. Cette gloire, ce que tu nous promets avec Jésus, nous ouvrons notre cœur à cette gloire. Nous ouvrons notre cœur à ton esprit qui nous guide, qui a été envoyé pour remplir notre vie de puissance, pour que nous ne soyons pas en train de ramer et de gémir pendant que nous avançons, mais pour que nous puissions voir ta présence, voir ton action dans notre vie. Nous ouvrons notre cœur à ce Saint-Esprit et nous te disons, utilise-nous, conduis-nous, saisis-nous, pour que notre vie puisse refléter ta présence sur terre. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs, amis. Je vais laisser la place à notre sœur Lindell.